Salam tout le monde. On parle énormément de la retraite en France. On parle de déficit, on parle d'âge légal, on parle de réformes successives, de manifestations et de tensions sociales. Mais il y a une question que l'on pose presque jamais. Une question beaucoup plus profonde. Une question dérangeante. Cette question, c'est la suivante. Le système de retraite français est-il conforme à l'éthique musulmane? Autrement dit, est-il halal pour un musulman d'y participer? Cette vidéo n'est pas politique, elle n'est pas militante, elle ne cherche pas à flatter une opinion politique contre une autre. Elle cherche une seule chose, la cohérence morale. En islam, ou plutôt dans la pensée musulmane, un système ne se juge pas seulement à ses intentions affichées, mais à sa structure, à ses règles et à ses conséquences réelles. Aujourd'hui, nous allons donc analyser le système de retraite par répartition. Comment est-ce qu'il est réellement? Un contrat économique imposé et non une simple idée abstraite de solidarité. Et nous allons le confronter à plusieurs principes fondamentaux du droit musulman et de l'éthique musulmane. Alors commençons par une clarification essentielle. La retraite n'est pas une abstraction, ce n'est pas une promesse vague, c'est un engagement économique précis. Pendant toute votre vie active, une partie de votre travail est prélevée, chaque mois, de manière obligatoire. En échange, on vous promet un revenu futur sous certaines conditions. Cela correspond exactement à la définition d'un contrat, même si on ne vous demande jamais de le signer. Et en droit musulman, un contrat n'est jamais neutre. Il obéit à des règles strictes. Parmi ces règles, il y a le consentement, la clarté, la justice, la propriété, l'équilibre entre les parties et l'absence d'incertitude excessive. Premier problème fondamental, la contrainte. Le système de retraite français est constamment présenté comme un système solidaire. Le mot solidarité est partout, il est rassurant, il est moralement valorisant. Mais en éthique musulmane, la solidarité ne peut pas être contrainte. La zakat, par exemple, est obligatoire, mais elle repose sur des règles divines claires, immuables, connues à l'avance. Elle implique une intention morale consciente. La retraite, par répartition, elle, n'est pas un acte volontaire, c'est un prélèvement imposé par la loi. Vous ne pouvez pas dire non. Vous ne pouvez pas sortir du système. Vous ne pouvez pas choisir une alternative globale. Que vous soyez convaincu ou non, pratiquant ou non, d'accord ou non, vous êtes obligé de cotiser. Une solidarité imposée par la force n'est plus solidarité, c'est un impôt. Et en droit musulman, un contrat imposé sans consentement réel pose un problème majeur de licéité. On peut changer les mots, on peut l'appeler solidarité nationale si on veut, mais sur le plan moral, cela reste une contrainte. Deuxième problème, l'incertitude structurelle, c'est ce qu'on appelle le khahar. En pensée musulman, un contrat doit être clair sur ses termes. On doit savoir ce que l'on donne, ce que l'on reçoit et dans quelles conditions. Or, dans le système de retraite français, l'incertitude est permanente. Depuis le début des années 90, il y a eu au moins 5 grandes réformes des retraites. 1993, 2003, 2010, 2014, 2023. À chaque réforme, les règles changent. L'âge de départ est repoussé, la durée de cotisation augmente, les modes de calcul sont modifiés constamment. Quelqu'un qui commence à travailler aujourd'hui ne sait pas à quel âge il partira réellement. Il ne sait pas combien d'années il devra cotiser, il ne sait pas quel sera le montant réel de sa pension. Il ne sait pas combien de temps, surtout, il l'apercevra. Pire encore, ces changements sont souvent rétroactifs. Ils s'appliquent à des personnes qui ont déjà cotisé pendant des décennies sous anciennes règles. Et en droit musulman, une incertitude aussi profonde rend un contrat absolument invalide. On ne peut pas engager quelqu'un pour 40 ans sur la base de règles mouvantes, inconnues et modifiables unilatéralement par une seule des parties. Ce n'est pas une incertitude marginale, c'est une incertitude structurelle. Troisième problème, l'absence totale de propriété. Beaucoup de gens pensent qu'en cotisant, ils mettent de l'argent de côté pour leur propre retraite. C'est faux, complètement faux. Dans un système par répartition, vous ne cotisez pas pour vous-même. Vous payez directement les pensions des retraités actuels. Votre argent n'est pas stocké. Il n'est pas investi pour vous. Il n'est pas placé sur un compte à votre nom. Il disparaît immédiatement dans le système. Vous ne possédez rien. Vous n'avez aucun actif. Vous avez seulement une promesse future conditionnelle. En éthique musulmane, la notion de propriété est fondamentale. Un bien que vous ne possédez pas réellement ne peut pas être considéré comme le fruit de votre travail. Quatrième problème, l'absence de transmission. En droit musulman, la transmission des biens est un principe fondamental. Lorsqu'une personne décède, ses efforts ne disparaissent pas. Ils sont transmis à ses héritiers selon des règles précises. Dans le système de retraite par répartition, ce principe est totalement absent.
Si vous décédez avant l'âge de la retraite, l'argent que vous avez cotisé est complètement perdu. Il ne revient ni à votre épouse ni à vos enfants. Même si vous décédez peu après avoir pris votre retraite, une grande partie de ce que vous avez versé peut disparaître définitivement. Des dizaines d'années de travail peuvent s'évanouir sans aucune transmission. C'est une rupture majeure avec la logique musulmane de responsabilité familiale et de continuité patrimoniale. Cinquième problème, l'asymétrie contractuelle totale. Dans un contrat juste, même imparfait, au moins les deux parties ont des droits et des obligations. Ici, une seule partie décide de tout. L'État, bien sûr, l'État fixe l'âge de départ. L'État fixe le montant des pensions. L'État modifie les règles quand il le souhaite. L'individu, lui, n'a aucun pouvoir réel. Depuis des décennies, il y a eu des manifestations massives, des grèves générales, des mouvements sociaux d'ampleur historique parfois. Mais aucune opposition uniforme n'a jamais réussi à empêcher durablement une réforme des retraites. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un contrat négociable, c'est une décision unilatérale. En droit musulman, un contrat où une partie est toute puissante et l'autre totalement dépendante n'est pas un contrat équitable. Sixième problème, l'injustice intergénérationnelle. Le système est présenté comme une solidarité entre générations. Mais dans les faits, il crée un déséquilibre profond. Les générations passées sont parties plus tôt, avec moins d'années de cotisation, et avec des pensions souvent plus élevées par rapport à leurs efforts. Les générations actuelles doivent travailler plus longtemps, cotiser davantage pour espérer toucher moins. L'âge légal est passé de 60 à 62 ans, puis à 64 ans et peut-être un jour même 67 ans. La durée de cotisation est passée à 43 années. Une génération finance les promesses faites à une autre sans garantie d'obtenir un traitement équivalent. En éthique musulmane, la justice ne s'arrête pas à une génération. Elle doit être équitable dans le temps. Septième problème, l'injustice entre les régimes. Prenons un exemple concret. On va imaginer un salarié du secteur privé, aujourd'hui, qui partira au mieux à 64 ans. Il devra cotiser 43 années. Sa pension est calculée sur les 25 meilleures années de sa carrière. Elle dépend fortement de ses périodes de chômage ou de précarité. Un cheminot, par exemple, de l'autre côté, dans les régimes historiques, pouvait partir autour de 52 à 57 ans selon les métiers. Sa pension était calculée sur les 6 derniers mois de salaire, souvent les plus élevés. À carrière comparable, la pension pouvait être significativement plus élevée pour le cheminot. Même si des réformes ont commencé à aligner certains régimes, les écarts restent réels pour des millions de retraités actuels. Deux individus, ayant travaillé toute leur vie, peuvent partir avec 10 ans d'écart et des pensions très différentes, uniquement à cause de leur statut administratif. En éthique musulmane, une telle inégalité structurelle est profondément problématique. Huitième problème, la dépendance à la dette et au riba. Le système de retraite français n'est pas autofinancé. Selon les projections officielles, le déficit du système pourrait atteindre environ 6 à 7 milliards d'euros par an dès le milieu des années 2020 et à l'horizon 2035, ce déficit pourrait dépasser 15 milliards d'euros par an. À plus long terme, il pourrait atteindre les 30 milliards d'euros annuels. Comment alors ce déficit est-il comblé? Par de l'endettement public. Or, cette dette publique est une dette à intérêt. L'État emprunte sur les marchés financiers via des obligations rémunérées par des intérêts. Ces intérêts sont au cœur du système financier moderne. Cela signifie une chose très simple. Les retraites sont partiellement financées par de la dette à intérêt. Autrement dit, le système repose structurellement sur le riba. Même si l'individu est contraint de cotiser, le système, lui, est construit sur un mécanisme explicitement condamné par l'islam. Un système qui ne tient que par l'emprunt, qui promet de l'argent futur sans base réelle et qui transfère la charge sur les générations suivantes est moralement vicié à la racine. Neuvième problème, la dépossession morale et spirituelle. Le système retire à l'individu toute responsabilité dans sa prévoyance. Tout est automatisé, centralisé, déshumanisé. Il n'y a plus d'intention personnelle, plus de choix moral, plus de lien conscient entre le travail, l'épargne et la transmission. La prévoyance, qui est une responsabilité en pensée musulmane, est confisquée par une structure impersonnelle. Ce n'est pas seulement une dépossession économique, c'est une dépossession spirituelle. Alors, quelle est la conclusion? Le système de retraite par répartition, tel qu'il existe aujourd'hui en France, n'est pas conforme à l'éthique musulmane. Non pas à cause d'un détail, mais à cause de sa structure même. Contrainte, incertitude excessive, absence de propriété, absence de transmission, asymétrie totale, injustice multiple, dépendance au riba, dépossession morale. Cela ne fait pas, bien sûr, des individus des fautifs. Cela ne nie pas la contrainte légale. Nous sommes obligés de cotiser. Mais cela n'oblige à nommer la réalité.
Et si ces questions vous interpellent, si vous souhaitez approfondir la réflexion sur l'argent, la dette, la souveraineté et la responsabilité en pensée musulmane contemporaine, j'ai rassemblé cette analyse dans un livre intitulé Bitcoin est-il obligatoire en islam? Ce n'est pas un livre de solutions miracles, c'est un outil de réflexion. Et dans les prochaines vidéos, nous verrons comment penser la retraite autrement, comment redonner du sens à l'épargne et comment sortir de cette logique de dépendance. À très bientôt. Assalamu alaikum.